Un jour, Draman va se lever, laissez-le aller à la maison. Après 5 ans passés, c'est son méthode. S'il ne t'a pas tué, il va te libérer. Il n'a pas le choix. Comme il n'a pas eu le courage de tuer Eli Pada, il a libéré après 2 ans. Mais où est ce qui étonne ici, là? Surtout sur 5 ans en prison, libéré quand il voulait, sans jugement. Draman ne te juge pas. Plus chéri Balé, maman plus chéri Balé. Aller en prison 2 fois. Tout le monde a pleuré, Draman dit non. Il a libéré quand il voulait. Eli Pada a été arrêté, Draman l'a libéré quand il voulait. Où est ce qui étonne ici, là? C'est pas le faux Eli Pada, c'est le vrai. Nous, les Ivoiriens, on sait qu'il n'était pas mort. Allons-y. Hein. Ah, petit, il a été montré qui tu es ce soir-là. Tu feras mieux de ne plus prononcer notre de Soro d'homme dans ta gueule. Hey! Le plus analphabète des GPS, c'est moi. Je vais te déconstruire. Hey, tranquille, allons-y. C'est pas un autre Eli Pada, c'est le vrai là. Les Ivoiriens savaient qu'il n'était pas mort. Maudit, c'était l'homme africain. Je me pose la question tous les jours. Comment l'homme noir africain de peau, père de famille, peut prendre sa femme et ses enfants, aller s'arrêter derrière lui là, que tu es venu prier, l'animal est mieux que toi. Les fidèles de Makosso là, je me pose si c'est des êtres humains. Allez-y derrière Gédéon. Gédéon c'est un pasteur. Il n'est pas dans les bêtises, dans les conneries. Gédéon c'est un pasteur. Il prêche parole de Dieu. Il se promène en bas du soleil, de quartier à quartier avec ses hommes. Il défend l'Afrique. Il dénonce la dictature. Gédéon n'a jamais fait prophétie devant moi ici. Jamais. C'est lui que les Ivoiriens doivent suivre. Et mon Seigneur Coutois. Allons-y, le vieux. La question que je me pose, hein, parce que Eli Pada a été clair. Il a été vraiment clair. Voilà. À ça, moi, j'ai aimé. En bipolaire. Mais qu'il a enlevé. Je fuyais et je me cachais. Était-ce le chrétien, ces rebelles qu'on a fait? Sois pour lui dire, champion. Et tu as laissé nous manifester notre colère face à un régime, à un pouvoir dont tu n'as pas été enlevé. Tu n'as pas été assassiné. Tu n'as pas été emprisonné. Et pendant ce temps, ceux qui ont critiqué le régime de ton père, Draman, tu n'étais pas dedans. Toi, Makosso, tu n'as jamais critiqué. Eli Pada a été arrêté. Les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens sont sortis. Comme la manière on est sorti pour demander la libération de Maman Pulcherik Balé. Il n'y a pas un activiste qui était plus violent que moi quand ils ont arrêté Maman Pulcherik Balé. Chaque soir, il était assis ici. Lancer l'appel aux Ivoiriens de sortir. Parce que c'est à cause de vous, à cause des factures de ceux-ci, électricité, la cherté de la vie, que Maman Pulcherik est parti en prison. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour réclamer sa libération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne t'a pas vu ici critiquer Draman Ouattara parce qu'Eli Pada a disparu, c'est faux. Même Maman Pulcherik Balé a fait vidéo pour demander sa libération. On va continuer ici. Regardez, regardez-moi là. Hey, tiens, je viens avec parole, c'est pas encore commencé. Hey. Nous, on détestait des gens. On accusait des gens pour rien. Et vous allez voir les mêmes Ivoiriens. Dis-moi, nom de qui tu as accusé. Tu dis, on a accusé les gens. On a détesté les gens, mais dis-leur non. Moi, j'ai critiqué Draman. J'ai détesté Draman et ses animaux-là. Suite à l'enlèvement de Maman Pulcherik Balé, suite à l'enlèvement de Eli Pada, suite à l'enlèvement des militaires qui a été assassinés, qui étaient enlevés, assassinés. Une semaine, il était libéré. Une semaine après, ils sont allés enlever sa femme pour tuer aussi. J'ai fait vidéo. J'ai fait vidéo encore sur un autre commandant qui a été assassiné. Moi, j'ai critiqué violemment Draman. Je déteste Draman Ouattara. Pas comme toi. Allons-y. Hein. Un peu bipolaire à 80%. Venir s'asseoir pour dire, ah, il a donné révélation. Hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Eli Pada, moi, il ne te connaît pas. Mais je t'ai défendu face à Draman. Je l'horreur face à l'injustice. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties bizarres, vos révélations bidons là. On n'a plus besoin de ça. Eli Pada, toi et tous tes cafards là. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties
quelqu'un va prendre pouvoir, il ne va pas prendre, ferme ta gueule. Dieu sait ce qui va se passer dans le pays là. Parce que c'est vos prophéties bizarres là, depuis 100 ans, que Draman est encore au pouvoir. Vos malhonnêtetés de révélations, de prophéties, que Draman est encore au pouvoir. C'est à cause de ta révélation, tes prophéties de merde là, que l'animal Makosso a osé à prononcer le nom de celui-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. David va prendre pouvoir, il ne prend pas, laissez ça. Pour l'air à 80%, venir s'asseoir et dire, ah, il a donné révélation, hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Gardez vos révélations dans vos testicules, vos prophéties là. Tout, Gédéon, toi tu n'es pas dedans. Tous les petits comédiens en Côte d'Ivoire là, on n'a plus besoin. Sinon, Draman, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il y a un comédien même à Bobo là-bas, là, lui qui a dit qu'il va aller ressusciter DJ Arafat. Il ne connaît même pas son nom. Vous êtes des plaisantins. J'ai vu une vidéo, il était arrêté dans son église de merde là avant-hier. Oui, bientôt, c'est fini, mais arrêtez. On n'a pas besoin de ça, vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes fort, pour qu'Adraman arrive à vous arrêter, j'étais en prison. Vous faites des prophéties, des révélations, mais on vous met en prison. Il y a un problème. Ça, il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes des comédiens. On n'a plus besoin de ça. Ne donnez pas occasion à ces animaux-là de venir s'apprendre au président Diom Soro. On va partir très rapidement. Et c'est tes parents qui sont bipolaires et bipolaires. Ce n'est pas les Ivoiriens. On va t'écouter ici, qu'au Seigneur. Toi, tu connais Dieu? Adieu. Adieu, Kasso. Est-ce que ce peuple-là, qu'on appelle Ivoirien, est-ce qu'ils iront au ciel? Voici un peuple. C'est ton père qui n'ira pas au ciel. C'est ta mère qui ne va pas partir au ciel. 99% des Ivoiriens ira au paradis. Je te le dis ça en même temps. Parce que ce peuple-là a trop subi de la part de Draman. Dieu ne peut pas les mettre à l'enfer. Mais toi, ton père et ta mère n'ira pas au ciel. Pas les Ivoiriens. Hein? Petit, on va y arriver. On peut jouer avec l'esprit comme Solé Namplakali Domou. Ouais, ouais. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir prendre l'esprit. Mais non, pourquoi tu sors à 5 mois des élections? S'il y a n'importe quoi dans le pays là, ça s'appelle Camille Makosso. Mais c'est pas toi, c'est la malédiction de l'homme noir africain. Ça dit, moi je suis assis ici, j'ai dit, mais il y a des Ivoiriens qui s'en vont prier derrière celui-là. L'homme noir a un problème. C'est pas toi, c'est ceux tes comédiens soi-disant des fidèles. Ta mère comme pour me dessus. J'insulte mère comme d'un homme qui dit il est religieux. Tu peux rien créer, tu peux rien faire. Dieu est plus fort que toi. Tu n'es rien. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi Makosso est déterminé à soutenir ce régime-là. Tu as dit ici que tu ne fais plus de vidéo, mais tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer là-dessus. Parce que quand on touche, quand il s'agit de remettre en cause ce pouvoir-là, pouvoir pour lequel tu as exécuté quelqu'un, on va expliquer aux Ivoiriens. Tu préfères mourir qu'abandonner. Et là, tu es dans ton droit. Mais on va te répondre. On ne parle. Qu'est-ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire? Et puis toi, on te fait sortir maintenant pour que tu prépares l'esprit des Ivoiriens avec une prophétie par rapport à ce que nous on prépare. Donc la première question, Eli Pada, tu étais où? Le seul qui a dit que Eli Pada va bien au Ghana, c'est Camille Makosso. Son Excellence, les animaux de Draman. Moi j'ai un album ici après Draman, Makosso était dedans. Les animaux de Draman, vous êtes avec moi. Soro vient de quitter au Ghana. Il veut dire aux Ivoiriens que Eli Pada était là-bas. Soro l'a croisé et puis il est sorti. C'est ce qu'il veut dire, mais il n'a pas de couilles. Toi, tu es un animal. Le président Diom Soro n'est pas ton ami. Toi, tu peux imaginer son excellent président Diom Soro assis avec un cafard comme Eli Pada pour parler de quoi que ce soit. Tu es malade, petit. Tu penses que le président Diom Soro c'est ton ami? 2 fois Premier ministre. Ministre de la Communication, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, l'homme d'État. C'est pas avec n'importe qui il cause. C'est pas avec n'importe qui il prend des cafés. Il peut pas aller s'asseoir à n'importe quel cafard pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu es un maudit. Ta mère comme Makosso. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi tant de soutien de la part de Makosso à ce régime-là. Pourquoi? Gangaba, je vais vous expliquer aujourd'hui. Tu as juré ici de ne plus faire vidéo, de quitter sur les réseaux sociaux, de te consacrer
sur ton affaire d'église de merde là. Mais pourquoi tu es sorti? Eli Pada n'a pas dit ton nom. Hein. Tu n'es pas le seul Ivoirien. Mais pourquoi tu es sorti? Parce que le régime, la révélation qu'il a fait là, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai. C'est faux. Mais tu as pris ça au sérieux. On va t'écouter ici. Pourquoi Eli Pada est sorti à 5 mois des élections? Le seul qui a toujours dit, Morola, je fais prison avec Eli Pada. Je connais Eli Pada. Eli Pada, là, j'ai fait la prison avec Eli Pada. J'ai été en prison avec Eli Pada. Je le connais de A à Z. C'est vous, Ivoiriens, qui allez regretter bientôt. Vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les Ivoiriens sont méchants. Ah. Les Ivoiriens sont méchants. Ah bon. Les Ivoiriens sont méchants. Mais petit, tu vas mourir. Tu ne pourras pas convaincre aucun Ivoirien pour soutenir Draman. Tu vas mourir. Tu vas disparaître. Tu es dans ta médiocrité là, ça ne prend pas, il faut laisser. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur Diom Soro? Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur les activistes de Diom Soro, en particulier grand frère sur le de Paris? Même dans ta vidéo de merde là, tu as dit son nom encore. Ça ne prend pas. Un jour, tu es venu dire toi-même que tu es fatigué, qu'il est difficile de défendre ces régimes-là. Mais tu es dedans. Tu ne peux pas abandonner parce que tu as posé un acte. Tu dois les soutenir jusqu'à ta mort. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. C'est toi qui es méchant. Si les Ivoiriens ils étaient méchants, ils n'allaient pas aller prier derrière toi dans ton église de merde là. Si les Ivoiriens ils étaient méchants, tu n'allais pas te trouver où tu te trouves aujourd'hui. Mais on ne peut pas nous obliger à aimer un criminel. Comme maman Aïcha connaît. Les animaux de Draman, ils veulent obliger ma maman à chanter le testicule de Draman. Maman dit, mon fils Zouzou, je ne le ressens pas. C'est pas forcé. On est méchant bien. S'il ne fait que on n'arrive pas à aimer Draman, 99% des Ivoiriens n'aiment pas Draman Ouattara depuis 15 ans. Si c'est ça, tu ne comprends pas là. On n'aime pas Draman. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. Mais tu vas apprécier petit. Regardez. Non. L'ignorance de l'homme africain. Dites au pasteur, s'ils doivent enlever le mandat qu'ils ont mis sur moi, ils n'ont qu'à enlever ça dès maintenant. Voilà. Dites aux pasteurs ivoiriens, des plaisantins, des comédiens qui sont allés se regrouper dans son église de merde là, qui l'ont nommé, je ne sais pas quoi là. Il dit, dites-les, ils n'ont qu'à enlever leur mandat là, parce que cette révélation d'Eli Pada touche directement mon papa Draman. Si j'avais vous promis de ne plus faire vidéo, mais si vous voulez enlever vos mandats là, enlevez. Enlevez. Je ne peux pas accepter que le régime de mon papa, Draman, est menacé jusqu'à ce point. Non. Donc, il décide de jeter l'éponge, des affaires de pasteurs là-même, pour se consacrer aux défenses de Draman. Allons-y. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makoso et Eli Pada, dit les gars, affaire de Eli Pada là, enlevez votre bouche dedans. Moi là, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui faisait ce programme au niveau de Yopougon. Enlevez ça dès maintenant. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makoso et Eli Pada, dit les gars, affaire de Eli Pada là, enlevez votre bouche dedans. Moi là, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui fait... Mais petit, tu n'es pas fatigué un peu? Dieu merci, alhamdulillah, Soro Diop va bien. Mais petit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as gâté le travail de Siri Konaté. Tu as appelé Mamadou Touré. Que c'est Siri Konaté qui écrit Siapi. C'est Siri Konaté qui donne toutes les informations des palais de Draman à Soro. Et remaniement ministériel, Siri Konaté a été limogé. C'est Siri Konaté là resté dans son coin, dans l'incapacité de t'exécuter. Siri Konaté. Il y a longtemps que tu es dans l'affaire de Soro là. Ça ne prend pas, il faut laisser. Eli Pada va bien. Mais tous les Ivoiriens savent. Tous les Ivoiriens savaient que Eli Pada va bien, mais il est en prison. Nous, on n'a jamais dit qu'il était mort.
Peut-être toi, animal, tu as dit ça. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Sorodium. Si tu n'es pas fils d'un animal, si tu n'es pas fils d'un bâtard, si tu n'es pas un merconnier, dans cette vidéo-là, tu devrais dire non de ceux qui l'ont mis en contact avec Sorodium. Moi, quand il fait mes vidéos là, si je dis ici, je sais qui a dit à Soulé, je vais dire non de la personne. C'est ça qu'on appelle un homme. Toi, tu es un lâche. Makoso, Camille, ta mère con, ton babier. Tu es pasteur, n'est-ce pas? On est dedans. Tu as prononcé nom de Soro, je suis fatigué, je devais me reposer. Mais j'ai dit non. Nom de Soro Kibafori Diom est sorti dans la gueule d'un animal. Je ne peux pas m'éteindre. On va continuer. Ce programme au niveau de Yopougon, BAE, je le connais. C'est un trafic qu'ils ont mis en place pour préparer notre esprit. Comme autant de, comment il s'appelle? Mathieu. Autant de Gbagbo, comment on appelait le prophète là? Autant de Gbagbo, il y a un prophète qui donnait des révélations. Il s'appelle comment? Il y a un prophète, il s'appelait comment? Donnez-moi son nom. Le prophète autant de Gbagbo qui avait quoi que les anges vont descendre de la côte en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Vous êtes tous des maudits. Vous, les petits pasteurs qui se promènent dans la rue. Ça fait 15 ans, vous êtes dans vos révélations de merde là. Dans vos prophéties de merde là. Draman est encore assis là. Fermez vos gueules. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça là. Oui, oui. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Voilà. Dieu sait ce qui est réservé à Draman. Dieu sait quand est-ce qu'il va libérer notre pays. Enlevez le nom de son excellence, président Diom Kibafori Soro dans vos gueules. Le vieux Draman que tu défends là. Ok? Le criminel, l'assassin, l'homme de Sendou, le Kafridin, le Jahanamadé, le mécréant que tu défends là, c'est Diom Soro qui a attrapé son testicule, qui lui a installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé d'aimer Diom Kibafori Soro, non, non, non. Comme de la manière, moi je n'aime pas Draman. On ne peut pas m'obliger. Mais respectez cet homme. Tous les animaux de Draman parlent aujourd'hui parce que Draman est au pouvoir. Mais qui a envoyé Draman au pouvoir? Qui a installé Draman au pouvoir avant que vous ouvrissiez vos gueules? Il s'appelle Diom Kibafori Soro. On va t'écouter ici, très rapidement. Non, non, c'est pas Corée Moïse. Malachi, merci bien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je me lis les commentaires. Je vois des gens qui mettent... Tu es déçu de ton père et ta mère. Toi, tu apportes quoi à ce peuple ivoirien, à toi? D'être déçu de nous. Tu nous apportes quoi? On est déçu de quelqu'un où on a construit sa vie, où on a fait quelque chose pour lui. Tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Tu es déçu pourquoi? Toi, un fils d'un animal. Pendant qu'il parle là, j'ai la chair de poule. Il parle là, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rikashaka Baba. Oh Dieu. Rikashaka Baba, c'est toi. C'est toi qui as entraîné le peuple ivoirien dans cette médiocrité-là. Parce que l'homme africain, l'un des premières maladies de l'homme africain, c'est l'ignorance. J'ai chair de poule. C'est toi qui as enseigné certains Ivoiriens à ça là. Même moi, mon cadavre, derrière un fils de bâtard comme celui-là, soi-disant, il m'avait prié Dieu. Alors, c'est qu'il y a 3 dieux, il y a 4 dieux, il y a 5 dieux. Ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Le Dieu que moi je prie, le Dieu que Gédéon prie, ce n'est pas le même Dieu que celui-là. Je me pose la question. C'est vrai, tu es noir. Mais comme un homme qui a toutes ses facultés, peut aller s'arrêter derrière un animal comme celui-là pour dire que tu es venu prier. Eli Papa, là, c'est toi qui as pris son Ivoirien. Eli Papa est sorti après 2 ans. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup de... Il n'y a pas plus bête que toi. Il n'y a pas plus bête que ton père et ta mère. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Non, il n'est pas vendu. Pierre, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi Makoso est condamné à soutenir ces régimes. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais il a dit ici, dans son investiture, que Facebook, TikTok, c'est fini. Il ne va plus mettre sa bouche dans quoi que ce soit. Il va se concentrer sur son affaire d'église. Il a dit devant les Ivoiriens. Mais pourquoi il est sorti? Il ne peut pas s'en passer. Il est condamné à soutenir ces régimes-là jusqu'à sa chute. Makoso ne peut pas abandonner.
il a signé un pacte. Il allait plus loin encore, en notant la vie. Je vais vous expliquer.